Si tu ressens une fatigue émotionnelle, si tu as des doutes, si tu es un peu en perte de sens en ce moment où tu sens qu'il y a quelque chose là en toi qui a besoin de s'exprimer, eh bien, le fait que tu tombes sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard, c'est ton énergie qui essaie de te dire quelque chose. Tu as certainement été confronté à une situation récemment qui a réveillé une vieille blessure, qui a fait remonter une émotion inconfortable à la surface et tu aimerais comprendre un peu ce qu'il se passe en toi et autour de toi. Donc, je te propose aujourd'hui ta météo énergétique en te faisant une guidance de tes 7 chakras principaux. On est parti. On commence par ton chakra racine, ta sécurité, ta stabilité, le fait d'être fixe et solide au milieu d'événements qui tournent tout autour de toi, qui pourraient te donner le tournis. Et on va voir si tu arrives à rester stoïque face à ces événements ou si justement tu perds pied. Et surtout, on va voir quel est le conseil de la guidance. Ok, donc on a eu un souci dernièrement, tu as eu un souci dernièrement au niveau du matérialisme, vraiment lié au chakra racine. C'est-à-dire que problèmes financiers, problèmes d'appartement, problèmes de voiture, etc., etc., tu vois, quelque chose vraiment dans le matériel qui t'a fait avoir énormément de doutes là. Tu es parti un peu dans tous les sens, tu as perdu complètement pied et surtout tu as perdu confiance parce que tu voyais que la situation t'échappait. Heureusement, on te dit, il y a l'aurore qui arrive, c'est-à-dire que tu vas avoir la conscience de cette situation et tu vas avoir une illumination en quelque sorte pour justement te sortir de ce mauvais pas grâce à la carte du sanctuaire, c'est-à-dire de la famille qui est liée, elle aussi, aux racines. C'est-à-dire que là, la guidance t'invite clairement à te rapprocher de ta famille, de ton noyau d'amis sincères et fidèles pour pouvoir te ressourcer, avoir des conseils aussi, pouvoir reprendre pied dans la réalité, tu vois, ne plus partir dans ses doutes et dans ses élucubrations pour justement faire un peu d'air, alléger ton cœur là sur tout ce qui te pèse et pouvoir avoir plus d'espace de réflexion pour mettre au clair ta situation et pour pouvoir en tirer des opportunités et des compréhensions justement pour que tu puisses sortir de cette situation. On continue avec ton chakra sacré, le siège des émotions, mais aussi des plaisirs en tout genre et de la créativité. On va voir ce que ce chakra a à te dire pour le mois de juin qui s'en vient. Ok, alors tu sors aussi au niveau des émotions, ce qui est lié à ce que tu traverses actuellement, à une période de doute, encore et toujours. C'est vraiment le doute, on va dire, l'émotion principale de cette guidance, me semble-t-il. On va voir si celle-ci me fait mentir. Et dis-moi en commentaire si en ce moment, oui, effectivement, tu es dans le doute complet. On te dit que il va falloir travailler sur des blocages émotionnels là parce que tu t'es rendu compte dernièrement que ce que tu traversais au niveau émotionnel était un peu trop handicapant pour toi et justement cette période de doute là et de mental te fait te questionner sur le pourquoi et le comment émotionnellement tu te sens aussi fragile que ça et surtout tu cherches des solutions à comment te sortir de ces émotions qui te fragilisent et comment te renforcer un peu. Pour ça, on te dit, lié au troisième œil, eh bien, demande le soutien de tes guides, de la divinité en qui tu crois. Voilà, tu n'es pas seul. Demande une guidance, demande un signe. Et puis, on te dit
lié au coronal, toujours pareil, on renforce cette idée pendant ce mois de juin. Il va falloir que tu t'autorises enfin à croire en tes guides, à croire en la présence de ces derniers pour justement recevoir une guidance, un signe qui va t'emmener, on va dire, sur une réflexion beaucoup plus alignée avec ce que tu as besoin énergétiquement en ce moment. Ça va te permettre de retrouver l'abondance et la joie. L'abondance et la joie dans ta sérénité et dans la fluidité de ta manière de traverser ta vie et surtout et principalement au mois de juin. Voilà. On continue avec le chakra solaire. Vraiment, c'est ta lumière intérieure, ta force intérieure, ce qui te fait te lever le matin, ce qui te fait avancer dans la vie, ce qui te fait vibrer. On va voir un peu ce que dit la guidance à ce sujet pour ce mois de juin. Eh bien, on a toujours le matérialisme qui te bloque. Hein. Tu es toujours emprunt à des problèmes au niveau du matériel. On te dit, suis tes intuitions. Le fait de demander une aide à tes guides ou du moins un signe, eh bien, va permettre que tu ressentes exactement dans quel sens aller avancer pour ce mois de juin. Parce que là, tu vas être confronté à un choix. C'est-à-dire, soit tu reprends pied dans la passion, dans le fait donc lié au chakra sacré, d'avoir des plaisirs, que ce soit au niveau de la sexualité, mais que ce soit au niveau des sorties, des amis, le fait de créer quelque chose, un projet, etc. Et aussi, on va dire, la divagation, c'est-à-dire continuer à croire que ce problème matériel n'est que la chose principale de ta vie et n'est que ce qui te constitue, que ce qui fait de toi qui tu es. Tu vois ce que je veux dire? Donc, au niveau de ta force intérieure, soit elle reste éteinte avec des divagations par rapport à ce matériel, soit elle s'expanse, cette force intérieure et cette lumière intérieure, et à ce moment-là, tu as le choix d'avancer, de créer, de t'éclater et d'avoir foi en la vie. On continue avec ce chakra cœur. Est-ce que tu t'aimes suffisamment et est-ce que tu aimes suffisamment les autres et à quel point ce cœur a été blessé ou pas? On va voir ça tout de suite. Il y a une renaissance. Et tu as la clé. C'est génial. Là, au niveau du chakra cœur, tu es le fait de travailler ces chakras, comme dit précédemment, d'accord, d'aller voir tes émotions et de te connecter avec des gens qui sont de bons conseils et en qui tu peux avoir confiance, eh bien cela va remettre de la compassion envers toi-même, mais aussi envers les autres te concernant. Et ça, c'est super parce que ça te permet une libération complète en te transformant, en devenant vraiment, on va dire, le phénix qui renaît de ses cendres. C'est la meilleure carte. Parce que tu prends de l'air, tu prends un nouveau souffle, tu reprends confiance en toi et aux autres. Ça te permet, eh bien, la connexion divine avec toi et avec tout ce qui t'entoure au niveau du cœur. C'est super. Mais aussi, la lumière revient dans ta vie et c'est vraiment lié au chakra solaire et à ta force intérieure. Là, tu effectues une transformation en faisant, on va dire, ce petit bilan de conscience, ce petit bilan d'émotion et en te reconnectant comme ça avec des gens de confiance. Tout ça, ça te permet la transmutation et la libération intérieure. Je peux pas le dire autrement parce que c'est merveilleux au niveau du chakra cœur ce qui va se passer pour toi au mois de juin en faisant cette progression chakra par chakra. On continue avec le chakra de la gorge. Ce que tu peux retenir de qui tu es vraiment, peut-être les peurs que tu aurais à assumer tes choix et qui tu es, ou alors à l'inverse, est-ce que tu parles trop, est-ce que ton chakra gorge est
trop ouvert et du coup, ben, ça t'amène à des situations un peu compliquées. On va voir ça. On te demande toujours de prendre de la hauteur, hein, de respirer. Ok. C'est génial parce que les cartes reviennent très souvent, vraiment, on te confirme que tu as la connexion divine avec tout ce qui, avec toi-même et avec tout ce qui t'entoure, parce que au niveau du chakra gorge, tu sors là d'une période où tu n'osais pas vraiment assumer qui tu étais. Et puis là, le fait de travailler sur tous ces chakras au mois de juin, ça va te permettre une libération au niveau de la gorge, au niveau de l'expression, et tu vas enfin pouvoir mieux t'exprimer et tu reprends un nouveau souffle aussi. Peut-être que tu avais un souci respiratoire, puisque la gorge est bien sûr liée, on va dire, à la respiration. D'accord? Donc tout ça, ça va se réouvrir, ça va te donner un nouvel élan pour aller vers de nouvelles personnes, pour communiquer à nouveau ou même communiquer différemment. Ça, c'est super, mon phénix. Et puis, ça te permet aussi de la sagesse, c'est-à-dire que tu arrives à comprendre maintenant, tu vas réussir petit à petit tout au long de ce mois de juin, si tu veux, à comprendre que en libérant la parole, mais en étant juste, en étant clair, sans donner forcément trop de détails, mais en étant direct et factuel, eh bien, tu vas mieux te faire comprendre et donc, ben, récupérer ton souffle parce que pas besoin de t'exprimer avec des longs discours pour te faire comprendre. Et ça va, ouais, ça va te permettre la communication et la connexion avec beaucoup de monde autour de toi, ce que tu avais certainement perdu ces derniers temps. Bah, dis-le-moi en commentaire niveau expression, comment tu te trouvais ces derniers temps ou même comment tu te trouves encore un tout petit peu actuellement. Dis-moi tout ça en commentaire. On continue avec le chakra du troisième œil, voir un petit peu si tu perçois les signes, si tu écoutes ta petite voix intérieure ou alors si tu es fermé et du coup, quoi faire pour débloquer tout ça au mois de juin. Toujours la connexion avec la famille, toujours les prières. Ah ben alors vraiment, c'est toujours pareil. Oui. Donc tu vas effectuer un passage, effectivement. Là, ces derniers temps, je reviens sur le matérialisme qui te bloquait vraiment et comme si tu retenais ton souffle, comme si ici tu ne laissais pas respirer ce troisième œil en bloquant tout et en te disant non, non, mais moi je perçois rien, je capte rien, je suis nulle, etc., etc. Ça, c'était dû à ton problème de matérialisme qui bloquait vraiment tout. On te dit, voilà, prie, alors prie, pas forcément les prières qu'on connaît tous et toutes, mais demande à tes guides de te réouvrir ce troisième œil, de te recontacter et de t'envoyer des signes très clairs pour que tu puisses les percevoir et reprendre confiance en toi et ben, bien voir et être certaine qu'en fait, ben, ton troisième œil est bien ouvert et que tu es capable de percevoir les signes. Hein. Voilà. Et toujours relié à la famille, c'est-à-dire ne reste pas seul. Reconnecte-toi avec des moments sympas en famille, reconnecte-toi surtout à l'instant présent et tu vas voir que le fait de te reconnecter dans l'ici et le maintenant va favoriser cette ouverture du troisième œil et tout va se décanter pour toi, Phénix, au mois de juin. Tu vas voir, ça va aller. Et on termine avec le chakra coronal, hein, ce contact avec le divin, la source, voilà, peu importe ta croyance, tu l'appelles comme tu veux, mais aussi la capacité de réfléchir de manière claire sans se laisser embrumer par le mental. On va voir un peu quelle est la guidance pour ce mois de juin. Ok, donc tu sors clairement de l'immobilisme, si tu le veux, de l'automne, là, du renfermement sur toi-même parce que tu ne croyais plus en toi par rapport à tout ce que je viens de décliner précédemment. Les blocages émotionnels aussi t'ont énormément pris la tête ces derniers temps. Et là, on te dit, comme le chakra précédent, je me rappelle plus lequel, remets ou dis-moi en commentaire lequel c'est, je sais plus.
là, tu es clairement face à un choix, encore et toujours pour ce mois de juin. C'est soit de reconnecter avec ton enfant intérieur, d'être dans ce que je disais précédemment pour le troisième œil, dans l'ici et le maintenant, et de de prendre tous les petits moments de bonheur sans se projeter sur le après. Le après, tu verras. Ici et maintenant, tu es bien, tu n'es pas en danger, tu passes un bon moment, eh bien, réjouis-toi de ça. Donc, soit tu vas avoir ce choix-là au mois de juin de reconnecter avec ton enfant intérieur et tes petites joies du moment, d'accord? Soit de continuer à rester dans l'immobilisme, dans le fait d'être persuadé, d'être bloqué émotionnellement et d'attendre, on va dire, un sauveur extérieur pour te faire sortir de ta situation. Voilà. Vraiment, le message final de cette guidance, c'est demande de l'aide de tes guides, demande un signe, rapproche-toi de ta famille et des gens de confiance. Vis dans l'ici et le maintenant parce que tout ça, ça va te permettre de reprendre confiance en toi, d'avancer, de dépasser tes blocages et du coup de vibrer une énergie nouvelle, pleine d'optimisme et je le rappelle ici sur cette chaîne, on attire ce que l'on vibre. Donc si tu attires du positif, de la lumière et de l'espérance que ça va aller mieux, eh bien tu vas attirer ceci. Si à l'inverse, tu vibres du je me renferme sur moi-même, rien ne fonctionne pour moi et j'espère que quelque chose d'extérieur va venir me sauver, eh bien tu resteras dans ton immobilisme et tu pourras attendre encore et toujours que quelque chose de l'extérieur vienne te sortir de ta situation. Voilà mon phénix. Écoute, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Mets un like, mets la cloche, tiens, pour être informé lorsque la prochaine vidéo sortira et bientôt une prochaine vidéo d'un autre format. Alors, je veux pas te spoiler. Donc, pour terminer, je te dirai passe un excellent mois de juin, mon phénix, et puis on se retrouve très vite pour une autre guidance. Et en attendant de se revoir, bye bye!